Alors Léo, je sais que ces derniers jours, tu étais à Bangkok, notamment pour un événement d'un mastermind ou d'un collectif dont tu appartiens. Tu pourras nous en dire plus un petit peu après. Tu m'as dit que c'était top. Franchement, j'ai pas mal de questions à te poser. Je voulais un petit peu, bah, tu sais, il y a toujours deux, trois tips, deux, trois informations, deux, trois ressources que tu retiens. Et je voulais te les demander. On s'était vu il y a 2 jours, mais on s'est dit, bon, on garde ça pour la vidéo, histoire que même moi, je sois dans l'inédit de savoir ce que tu as retenu. Est-ce que déjà, tu peux nous parler de ce collectif d'entrepreneurs, je crois, et Ouais, après nous donner quelques ressources que tu as mémorisées. 100%. Bah écoute, ouais, je vais anonymiser un maximum de choses parce que c'est plus le genre de choses, évidemment, t'es pas censé partager en externe, tu Ouais, vois, ce qui se passe à l'intérieur, les gens, les business, les chiffres, etc. Mais moi je je veux vais vous pas donner payer, des ordres moi. de grandeur ou des choses comme ça, quoi. En gros, c'est une communauté d'entrepreneurs. C'est très axé sur le côté digital nomade, donc beaucoup basé en Thaïlande, beaucoup de gens qui sont full remote, etc. Et en gros, le prérequis, c'est qu'il faut faire au moins 100 000 euros annuels pour rentrer dans cette communauté. Donc, ils prennent pas trop les freelances, tu vois, par exemple. Même si c'est un freelance qui fait plus de 100K, bah, ils sont pas trop fans des freelances même qui font plus de 100K parce que c'est un peu le côté où c'est des business qui c'est pas vraiment des entreprises, c'est plus genre un freelance, un job de freelance entre guillemets. Et après, par contre, ils ont d'autres systèmes, d'autres entreprises, ils ont plein de trucs. T'as du SaaS beaucoup, t'as de l'agence, t'as des affiliates et des SEO, t'as du coaching et de l'infoprenariat et pas mal et du e-commerce, pas mal de types de business différents, etc. Ça donne déjà des ordres d'idées. La communauté s'appelle le Dynamite Circle, donc comme dynamite, comme l'explosif et circle comme un cercle. Et en gros, pour l'info, le ticket d'entrée dans la communauté, c'est 1000 balles, grosso modo, 700, je crois, 700 dollars. Le ticket d'entrée pour la conférence, c'est aussi 1000 balles, grosso modo. C'est un peu moins que ça à chaque fois, c'est 850 dollars et 750 dollars, je crois, donc ça va faire 1500 dollars. Au final, ça fait presque 1000 euros pour les deux, 1200 euros, 1300 euros. Donc voilà. C'était 4 jours à Bangkok, c'est tous les ans, 4 jours à Bangkok. Ce qui est fort, c'est que c'est 4 jours déjà. C'est la première fois que je faisais une conférence sur 4 jours non-stop, chaque C'est beaucoup, jour ouais. rempli de conférences, tous les jours dans plein de salles différentes, plein de gens qui font des mini-speaks, quelques conférences main stage, etc. Et 4 jours, et on est que, entre guillemets, 400 personnes, un truc comme ça. Donc en 4 jours, tu vois tout le monde, tu vois passer, tu as le temps de discuter avec plein de monde, etc. Et les deux choses qui sont très fortes, je trouve, c'est bon, premièrement, la qualité du lieu, des gens et l'alignement qu'on a avec eux, c'est-à-dire, tu vois, je suis entrepreneur, je suis basé en Asie, dans une boîte qui est remote, aligné digital nomade, etc. C'est le cas de tous les gens ici. Et ils chiffrent tous un peu, donc c'est assez excitant d'avoir déjà ce truc-là. Et le deuxième étape, c'est le fait que la qualité du réseau, elle est formidable. En fait. C'est juste la qualité des gens que tu rencontres, c'est énorme. Voilà, plusieurs personnes qui font plusieurs dizaines de millions par an, qui Ok. sont dans ton business model depuis 10 ans, et qui vont te dire ah, t'es là. Ok, ce qu'il faut que tu fasses, c'est ça, 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 ça. Voilà. Repasse me voir dans 6 mois, tu feras le double. Allez, bisous, tu vois. Et c'est réel en fait. Les conseils sont extrêmement bons. Et même simplement en termes de réassurance, d'alignement, de discussion, de trucs de gens qui te disent bah, est-ce que tu es sûr que tu vas en faire ça? Est-ce que tu es sûr que c'est un business model qui est fait pour toi? Parce que moi je suis passé par là, j'ai burn out et j'ai eu ça, 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 tu vois. Et en fait, juste avoir du feedback historique d'autres entrepreneurs sur ton business model ou d'autres business models, c'est grave intéressant. Donc franchement, extra. Et j'ai donné et reçu des conseils qui étaient vraiment parfaits, tu vois, au vu de la situation, au T'avais, vu du moment, ça. t'avais des gens qui étaient moins matures que toi sur le business, où tu te Ouais. sentais en. Ok. Ouais, ouais, il y avait des gens moins matures. Ouais, si, si, on va dire moins matures que moi sur Parce le que business. Je pense je, notamment à un gars. je dis, Ouais. je dis ça parce que moi, j'ai toujours considéré que plus tu arrives dans une salle et plus tu es naze, mieux c'est pour toi, hein. Ah, bah Parce oui, que oui, oui, bien sûr. c'est pour ça l'écosystème SEO, de manière générale, tu as des mecs comme Yann de Koopman, mais c'est 0,0. Le Bah, reste, ouais, les ouais, ouais. 99%, ils font Ouais, moins de 5 000 euros par mois, tu vois. Donc, ouais, quand tu vas dans d'autres salles où t'es le moins bon, on va dire, c'est le top. C'est le top. Et c'est ah, bien c'est de extra. changer d'écosystème en fonction de ta maturation de business, Ouais. maturité. Non, exactement, c'est le genre de choses qui est vraiment excellente. Là, j'ai eu la malchance. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai une croissance qui est quand même explosive cette année. Et donc, je pense que j'ai été matché sur deux choses, sur deux critères, tu vois, les chiffres que je fais actuellement, grosso modo. Mais les chiffres qu'ils m'ont demandé, c'est les chiffres, le CA sur les 12 derniers mois. Donc, tu vois, en fait, là, on Bien n'est pas sûr. encore à 1 million RR, mais on n'est pas extrêmement loin. Mais si tu regardes les 12 derniers mois, on est plus à genre 300 000 de CA, tu vois, ou une connerie comme ça. En gros, ils m'ont matché avec des gens qui étaient plus des petites agences ou des petits scopes. Hmm. L'autre truc, c'est j'étais beaucoup avec des agences, mais des gens qui avaient eu des agences ou des toutes petites agences, tu vois, des deux trois personnes ou des trucs comme ça dans le passé et qui étaient un peu cramés de leurs agences et qui avaient pas super bien vécu leur expérience, à mon avis. Maintenant, une Voilà. agence, c'est très très bien, hein. Tout se passe bien. Ah, ils étaient là, ah gros, ils m'ont tous dit la même chose. Le challenge, c'était combien de burn-out ils avaient fait, c'était le truc, quoi. Il y en a un, Ouais. il avait revendu l'agence à la team pour 1 euro symbolique. Il y en a un, il me disait, j'ai tapé Ah trois ouais, burn-out carrément. parce que c'est imblairable. Il y en a un qui m'a dit, pareil, j'ai arrêté, c'est un métier, je peux plus le faire.
gros, et tous les uns après les autres. Et il y en avait deux, il y avait moi et une autre meuf à la table. On était là, non, en vrai, le business, je l'aime bien, tu vois. Mais ça se voit qu'on était des personnes, des Ouais, people, tu vois. c'est un truc On a besoin. extraverti, Ouais, c'est spécifique, hein. C'est fait pour toi, de toute façon, tout le monde te le dit, mais c'est sûr que demain, tu prends un introverti comme moi, tu peux faire de l'oseille, mais enfin, si, c'est trop d'efforts. C'est beaucoup d'efforts. Bon, ah, bref, on en parlait un petit peu. non, Et c'est du coup, sûr. tu as eu des conseils de ces gens-là qui ont switché de business? Ouais. Ouais, pas mal de conseils. En fait, ce qui est intéressant, c'est tu discutes avec pas mal de monde et tu vois un peu où sont tes forces, où sont tes faiblesses. Tu vois, en fait, quand tu discutes avec des dizaines de personnes, tu vas très vite voir est-ce que, en fait, ça va te permettre de benchmark plus ou moins ton modèle et ta situation vs ceux des autres. Et tu vois que les agences en face, leur acquisition, c'est zéro, c'est néant, tu vois, leur vitesse d'acquisition, leur vitesse de growth, etc. Je me dis, ok, moi, la vitesse de croissance, de progression que j'ai vs eux, elle est anormale, tu vois. Donc, ça te fait aussi dire, ok, bah, du coup, est-ce qu'il y a un autre truc qui est mieux ou qui est moins bien? Et tu regardes avec eux leur process, leur système interne, comment c'est cadré, etc. Et je me rends compte qu'ils sont à des années-lumière de moi. Je dis pas que je vais aller jusqu'à eux où ils sont, mais quand je vois que moi j'ai une grosse avance sur la partie acquisition et que eux ils ont Oui, théoriquement une bonne avance sur la partie delivery, etc., qui est patché process et chez tout, moi ouais. parce que j'ai des profils seniors qui sont excellents, tu vois, et ça patche un peu le manque d'orga interne, grosso modo, fait que je me dis, bon, bah, ça veut dire que tu vois, le travail que je dois faire, il est là-dessus. Et c'est ce que j'ai commencé à enclencher, tu vois, la partie process, la partie cadrage, la partie management, tous ces trucs-là, tu vois, organisation. Et donc, tu vois vraiment ce modèle, le switch de, genre, tu vois, on était dans ce truc-là, dans quoi est-ce qu'on est en train de passer, c'est quoi ma force, c'est quoi ma faiblesse, sur quoi il faut que j'accélère, sur quoi il faut que je ralentisse. Et en te comparant avec tout ça, ça te permet de dire vraiment, ok, je vois le truc. Et c'est quelque chose qui est valable maintenant, mais qui le sera plus dans 6 mois, parce que dans 6 mois, potentiellement, j'aurais trop bien fait l'orga et l'acquise, elle sera moins puissante. Donc il y a aussi cet aspect-là, en fait. Ouais, c'est vrai, vu comme ça, ouais. Il y en a, ils vont te dire pourquoi renforcer tes faiblesses et plutôt améliorer tes forces qui fonctionnent Mm. déjà. Tu vois, c'est un point de vue parce que tu dis, ok, j'ai beaucoup d'acquises, j'améliore mes process, etc. D'un autre côté, tu as une acquise que très peu de gens ont. Donc, Mm. est-ce que c'est pas cette acquise qu'il faudra encore plus Et Oui, que bien peut-être que sûr. la délaisser pour focus les process, c'est juste tuer ma force, tu vois, progressivement. C'est une C'est question que je ça, me pose c'est aussi. ça. C'est Mais tu toujours le vois, truc. Après, toi, tu tu fais du vois qu'il long y a une terme. espèce de globale moyenne, tu vois, qui a tendance à tendre vers un truc, et tu dis, ok, bon, ça veut dire que là, à long terme, on va se rapprocher de ce modèle-là. C'est sûr et certain, tu vois. Par défaut, tu te rapproches de ce modèle-là. Et tu Bien peux sûr, voir bien d'autres choses sûr. aussi. Il y a d'autres choses que j'ai vues qui sont intéressantes. C'est on a une bonne croissance et on a quand même une profitabilité qui est supérieure à la moyenne des agences. Et du coup, quand tu vois ça, tu te dis, ça veut dire qu'on peut burn plus de cash encore pour aller faire plus de croissance aussi, tu vois. Ça veut dire qu'on a de la marge de négo en termes de tampons, etc., etc. Ça, c'est des trucs qui sont intéressants. Euh, et après, les petites conférences, les petits speaks que j'ai vus et tout à droite à gauche, il y en a qui étaient un peu plus orientés inspirationnels. Tu vois, je pense à un gars, par exemple, qui avait fait un exit de fou furieux à plusieurs millions et qui, grosso modo, il avait plus de vie après, il était trop triste. Et tu vois, c'est un peu la question de, en tant qu'entrepreneur, comment ça se passe quand tu fais une grosse vente. Des trucs d'un gars qui avait fait une orga où lui, justement, il est là, je vais jamais vendre mon but c'est de faire 100 millions. 100% de Ah oui. transparence, j'affiche les salaires de tout le monde, tu vois. Il Ah a ouais. beaucoup de transparence, une vision très, très, très long terme, etc. Donc, des choses à chaque fois, des modèles qui sont légèrement différents. Et c'est grave intéressant de voir ça parce que c'est deux modèles où je sais pas ce que je veux faire moi. Tu vois, est-ce que je veux faire un empire à 100 millions, est-ce que je veux faire un exit rapide, voilà, etc. Et typiquement, c'est un truc que je disais avant que potentiellement l'exit c'était un intérêt. Mais après avoir vu plein de tôles comme ça, franchement, je suis beaucoup moins excité à l'idée d'exit et beaucoup plus intéressé par le fait de réduire mon scope en termes de temps, etc. Par exemple, et d'avoir un truc qui est plus orienté, comment dire, qui est plus où je me dis bon bah voilà, je continuerai à piloter la boîte ad vitam aeternam parce que potentiellement en fait c'est juste une mauvaise idée d'aller exit quoi. Et enfin, dernier point, une ou deux conférences très tactiques. Et là où tu apprends des tips énormes. De Génération de gros lead. hacking, génération de lead. Ouais, génération de lead, gros, j'ai fait une tactique. Je me suis dit, ah ouais, le gars, il a fait ça. Ah, c'est une dinguerie. Et ça, je peux pas la partager, malheureusement. Je pourrais te la partager Ah, à ok. toi en privé. Faut Mais 100 une likes. 100 stratégie. likes dans la vidéo, ça partage. Ouais, ouais. C'est une stratégie sur le cold mail, sur une base cold mail, où il a rajouté un truc, mec, mais c'est. Ah, tu Tu te m'avais dis dit, je pas que crois, c'est dans possible. l'objet. Dans l'objet. Non, c'est pas l'objet, c'est sur, Non, non, c'est mais après. c'est sur un truc à plus grosse échelle. Parce que derrière, Ah, le, non, le, non. le lead magnet, entre guillemets, du code mail, il est monstrueux. Chose qui c'est rarement le cas, mais là, Yo. c'était petite tactique. C'est dommage parce que j'ai pas besoin de lead maintenant. Sinon, je saurais comment générer. Mais c'est le genre de tactique que tu rajoutes en plus dans la sauce globale où tu as beaucoup de scope, beaucoup de discussions très intéressantes. Et enfin, le dernier point, c'est moi, j'étais sur un truc agence, playbook connu, etc., etc. Mais j'avais déjà je sais où je vais, tu vois, j'ai mon compas, je connais ma direction, je savais les actions que j'avais à faire, ça m'a clarifié des choses et ça m'a donné de la priorité mieux. Mais ça n'a pas drastiquement changé le modèle. J'ai vu un coach, mec, il était avec moi à table. On était trois à table, trois, quatre à table. Il y a deux coachs l'un à côté de l'autre. Il y en a un qui fait peut-être 100 fois les chiffres de l'autre, tu vois. On est sur un ordre Ah de oui. grandeur comme ça. On n'est pas sur un fois 10, on est plus que sur un fois 10. On est peut-être fois 100, j'abuse peut-être un peu, mais allez, tu vois, des trucs hallucinants.
Et il dit, ah ouais, moi je suis dans mon business, je fais du coaching, je fais ça, ça, ça. Et il dit, ok, tu fais ça comment? Ok, ça, tu fais ça comment? Ok, ça, tu vois. Et en fait, le gars qui était à côté de lui, tout le monde est là pour aider dans cette communauté, c'est ça qui est cool. Le gars qui était à côté de lui, il a donné un playbook de fou furieux et lui a dit, je te donne tout ce qu'il faut que tu fasses, je te dis tout, t'en fais ce que tu veux. Tu vois, si t'as vraiment envie de faire grossir ton business, j'ai un business qui fait 10 fois le tien, 100 fois le tien, je te conseille, tu suis ce playbook. Bientôt, t'as tout explosé. Et t'avais un peu ce truc-là pour chaque type de business, comment exploser ton truc. Et si t'as vraiment besoin d'indications de croissance ou d'une vision externe, de gens qui sont 10 fois plus avancés, tu la trouveras là-bas et c'est excellent. Est-ce que toi, tu as eu plus d'informations si on rentre un peu dans le détail, dans le technique? Est-ce que tu dois, je sais n'importe quoi, est-ce que tu dois envoyer plus d'upsell sur tes clients actuels? Est-ce que tu dois trouver plus de clients? Est-ce que actuellement c'est le recrutement qui te fait défaut? Est-ce que tu dois doubler tes prix? Tu vois, en fait, tu Mhm. as trop de pistes comme ça. Est-ce que ça t'a permis de voir plus clair ou c'était plus un événement de manière macro et moins de manière micro en mode faut que tu recrutes un CEO, nanana, plus de manière Bah, macro en mode fais ça, 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 non, ça, il et y fais a eu fois du 10. micro. Bah, typiquement, recruter un CEO, enfin, tu vas avoir quelqu'un en interne qui Ouais, gère la prod, etc. Ils m'ont dit là, mec, t'es une orga, t'as grossi très vite, c'est top, et tu tiens encore toute ta boîte parce que vous êtes 7. Si tu ouais, maintiens ta croissance et que demain vous êtes 12 ou 15, ta boîte elle c'est pète galère. parce que tu pourras pas tout maintenir toi-même, tu vois. T'as pas de niveau de C'est ta boîte management, ou c'est t'as toi pas de qui pète? process, t'as pas de. Voilà, c'est ouais, au choix. En Donc vrai. il me dit voilà, t'as pas tes niveaux de management, t'as pas ton orga interne. Là, il faut vraiment que tu organises ça, que tu aies un plan pour l'organisation, que tu saches qui tu vas placer à quel moment, que tu recrutes les bonnes personnes, etc. Que tu en testes. Et il dit si tu dois grossir, que tu recrutes une personne et que c'est pas la bonne, ça va être. Enfin, tu vois, vu la vitesse à laquelle tu vas et tu tapes la porte. En fait, tu sais, moi je recrute, je suis déjà dans l'urgence. Quand je recrute un gars, limite, j'ai déjà les clients à lui mettre dedans, tu vois. Et en gros, ils m'ont dit là, mec, si tu fais ça, que tu es la mauvaise personne et que ça pète et que c'est un haut niveau d'orga, tu vas prendre genre 1 an dans la vue. Donc organise-toi dès maintenant si tu veux continuer de grossir. Et ça, c'est trop intéressant parce que c'est un truc, Ouais. une C'est perspective des que je vrais pouvais pas du feedbacks. tout avoir avant. Tu vois, Ouais. parce qu'avant j'organisais, j'étais là, je savais pas du tout que j'allais avoir de la croissance autant que ça et que je devais recruter pour avoir les bonnes personnes au bon moment, etc. etc. Et là, l'avantage, c'est qu'en fait, ils me disent bon, bah voilà, regarde au long terme, maintenant tu connais ta trajectoire, bah prépare-toi à l'encaisser et vis la peur dans l'urgence parce que sinon ça va être horrible pour toi. C'est vrai que ça, c'est un putain de feedback parce que là, comment tu l'as présenté? Dans l'immédiat, tu dis non, en fait, tu peux continuer à faire des leads, générer du market, etc. Parce qu'on est 7. Mais si tu te poses la question de comment je fais x5, x10, bah, en fait, on ne sera pas 7, on sera 13, 15, 20. Ouais, Donc, donc autant continuer, autant commencer dès maintenant à mettre en place un système de recrutement qui va prendre 6 mois, c'est ça. mais à mon futur bras droit qui va me seconder et qui va gérer l'opérationnel. C'est Et ça. c'est vrai que vu comme ça, c'est pas mal. J'ai un autre coach qui m'a Moi, dit recrute une RH. Je dis mais on est 7, j'ai pas besoin de RH, je peux trouver des profils comme ça, c'est tout. Et il dit non mais gros, tu veux faire 10 recrutements l'année prochaine, tu penses que tu peux les faire tes 10 recrutements tout ah seul? ouais. Prends une RH, tu vois. Et je suis là genre ah j'avoue, c'est vrai que j'avais pas pensé que j'avais 10 C'est recrutements à faire vrai. l'année prochaine. Je dois continuer de closer, je dois continuer de manager gros, c'est pas gérable, tu vois. Donc ça c'est intéressant et c'est un truc que seulement un gars qui est passé par cette étape-là, il peut te le dire. Qui me disent bah là tu tiens ta boîte et tu peux maintenir tout ça avec grosse rentable parce que vous êtes que 7 et que c'est toi qui gères encore beaucoup de pôles. C'est aussi pour ça que tu as une très bonne qualité de delivery, etc., etc. Mais grosso modo, à 15, tu pourras pas tout gérer parce qu'une orga, à partir de 10-12, elle va péter, tu vois. Une personne, elle peut pas gérer 12 personnes en même temps. Donc je suis là, genre, ah oui, ok, tu vois. Et là, tu captes que tu vas falloir déléguer de la responsabilité, plus de responsabilité à d'autres personnes, et que Ouais. tu vas taper un mur bientôt si tu t'anticipes pas ça. Et moi, je l'aurais tapé en frontal, c'est sûr, tu vois. Si on m'avait pas dit ton orga, elle va péter à 12, j'aurais maintenu une croissance un peu débile, un peu bizarre. Mon orga, elle aurait pété scalable, et à 12, j'aurais dû passer 6 mois à réorganiser plutôt Ouais. que d'anticiper et de passer le step plus facilement, quoi. Ouais. Ah, moi, putain, c'est ouf qu'on en parle parce que là, pas des révélations, mais j'ai des trucs qui se connectent un peu parce que c'est un Ouais, sujet où j'y réfléchis depuis des mois et des mois. Tu sais, tu te poses souvent la question, hein, que ce soit en affi, en infoproduit, en agence, comment faire x10? Et même si ouais, je fais que x5, c'est pas grave, mais comment faire x10? Et tu ouais. te dis, je te donne l'exemple en affi, tu as des gens qui bossent avec moi, je leur dis, bon, toi, tu vas recruter un assistant parce que telle personne gère tel pôle, toi, tu prends un assistant, etc. Mais le plus simple, ce serait de pas prendre un CEO de tout le projet qui va lui-même dire, toi, tu recrutes un tel, tac, 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 ou en fait, bah, tu connais un manager qui va recruter un assistant, il aura des questions. Donc, en fait, ça va toujours revenir sur moi, même si c'est moins de temps, ça me retombe dessus. Et en fait, la méthode la plus simple serait plus de commencer par le big profil. J'ai de la Mhm. trésor, j'envoie, j'assure son salaire sur 6 à 12 mois. Et ce sera peut-être le meilleur moyen de faire. Tu vois, c'est comme output, input. Demain, tu Ouais, te dis, ouais, qu'est-ce que je peux faire, truc, expi et tout. Moi, ma vision maintenant, c'est que je rachète un site par semaine, idéalement. Ça peut être des ouais, petits sites, hein. 300 balles, 500 balles, 1000 balles, c'est même le prix d'un expi. Mais c'est pas grave, je rachète un site par semaine, ça fait 50 sites à l'année. Parce que si tu veux mhm. faire x10, t'as pas le choix. Et et t'as pas le choix aussi d'avoir des assistants qui vont prod 20-30 contenus par semaine sur chaque site. Et en fait, Ouais. même si ça s'indexe pas ou pas, naturellement, je pense qu'en SEO, plus tu as d'output, plus tu produis, plus tu as des assets, plus normalement tu t'y retrouves dans ton ROI, quoi. Donc, Bah, tu sais, en fait, tu peux.
Au début, on est d'un point de vue très micro. Tu achètes un site, Ouais. Moi, je suis tu trop t'envoies ta micro, page, frère. C'est tu, mon tu problème. fais tes. Hop là, faut combien? Faut 3500 mots, faut telle optimisation sémantique, faut faire tel truc. Est-ce que les backlinks c'est bon? Est-ce que ça s'indexe? Ça s'indexe à quelle vitesse? Ça va là? Est-ce que je suis deuxième ou je suis troisième? Mais en fait, il y a un moment où quand tu fais ça, tu es limité à un site, tu vois. Si tu t'expliques tes méthodes rapidement, etc., tu sais que ta méthode, elle te permet de faire 100% de renta, tu vois, parce que tu es trop bien, parce que c'est ton savoir-faire, parce que tu es super performant. Mais en fait, il y a un moment où il vaut mieux faire 50% de renta 10 fois que 100% de renta sur un seul projet, tu vois. Et donc, tu C'est calcules tout ça. ça. Et après, tu regardes tes métriques, tu vas voir tes KPI. Tu vas dire, OK, toi, tu me rapportes combien? Toi, tu as investi combien? C'est quoi ta renta par projet? C'est quoi ta renta par personne? C'est quoi le prix moyen d'un backlink qu'on paye, tu vois? Parce qu'en fait, tu as de la data en macro. Et en fait, tu peux commencer à dire aux gars, OK, les gars, là, il faut qu'on fasse x10. Pour faire x10, il va falloir qu'on fasse x10 en prod. Comment est-ce qu'on fait? Il faut qu'on recrute Pas tant de 10 en personnes. prod. Tu Ouais. vois, combien de personnes on va devoir recruter? Comment est-ce qu'on recrute tant de personnes? Et ensuite, tu monitors. Il nous faut une personne par semaine. On a rentré personne cette semaine, ça veut dire qu'on est en train de ralentir, tu vois. Et tu commences à voir un truc d'un point de vue. Et là, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai fait des dashboards de fou furieux pour mon agence. Je suis là, je connais mon taux de closing, je connais notre rétention, je connais la charge par client, je connais tout, tu vois, j'ai toutes mes datas. Et ça me permet de piloter la boîte, entre guillemets, d'un point de vue macro, justement, tu vois, d'avoir ce côté-là. Parce que quand tu es dans le micro et quand tu es dans la technique, tu peux pas piloter une boîte, c'est pas possible, tu vois. Mais après, Bien sûr. quand tu pilotes d'un point de vue macro et que ça merde, et que tu es capable C'est. de. Hop là, tu tombes sur le gars, tu lui dis, non mais là, gros, ton petit sémantique, c'est n'importe quoi. Techniquement, t'es nul. Alors que moi, je suis là en train de piloter la boîte, tu vois. Et bah, tu peux aller plonger, aller directement à l'essentiel, le former, le reformer, redébloquer le problème. Et c'est l'avantage d'avoir quelqu'un qui a fait du micro et qui est capable de piloter du macro. C'est que, Clairement, ouais. primo, ton équipe, elle te respecte parce qu'elle sait que tu fais mieux le travail que, enfin, ou tu fais bien le travail en tout cas, et que tu replonges dedans, tu peux aller régler le problème le plus fin, quoi. Alors que si Ouais. on met un financier à la tête de ton équipe, il va être là, il va être bon pour gérer les chiffres et Ouais. pour piloter les trucs, mais le jour où ça merde, il n'y a plus personne pour répondre, et c'est le problème. Mais voilà, les Ouais, gros empires, tu finis par avoir que des financiers à la tête. Maintenant, l'étape, c'est comment est-ce qu'on passe de SEO à financier et tout le chemin entre les c'est deux, tu vois. ça. Tu mets un. Pour un. Ouais. Ah, en fait, c'est ça. Pour un business à. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Entre 1 et 5 millions par an, tu mets un Romain Pirotte. C'est un exemple. Un Romain Pirotte. Pour un business entre 5 et 50 millions, tu mets un De Koopman. Et entre 50 millions et des milliards, tu mets un Carlos Ghosn ou un truc comme ça. Ah, Un c'est pur ça. financier qui va dire, OK, là, c'est les chiffres, trucs, on coupe tout. OK, bon, bien sûr, il y aura un plan social, il y aura un plan comme ça. Mais là, il n'y a pas le choix. Dans tous les cas, c'est soit c'est la fin, soit on redonne un second souffle, mais il y aura de la casse. Qui Et ça, gère les plus grosses agences SEO françaises, mec? Qui gère les plus grosses agences SEO ouais, françaises? C'est c'est Andrea des Ben gros Saïd, groupes. tu Ouais, vois. C'est HEC. Mickaël Priol. C'est les gars qui ont fait voilà, école de co, qui sont bons d'un point de vue finance, qui sont bons d'un point de vue commerce. Est-ce que c'est les meilleurs SEO? Est-ce qu'ils ont fait des révélations? Pas forcément. Mais c'est eux qui ont réussi à Tu capitaliser, à sais, créer les boîtes. 92%. Je crois que c'était une révélation, frérot, Ah, algorithmique. c'est là. Non, mais tu sais, les SEO, ils aiment trop vanner, frérot. Alors qu'ils font pas d'oseille. Et Non, en mais vrai, c'est Andrea, il est chaud. la réalité. Moi, je suis fan Il est de ce chaud. gars parce que, gros, la croissance qu'il a eue, c'est un fou furieux. Il a réussi à maintenir ça. Il a scalé ça à l'Europe et tout. Je trouve ça excellent. Mais faut pas le voir en tant qu'SEO. Faut le voir en tant que chef d'entreprise, en fait. Tu Bien vois. sûr. Ça, Et c'est plus dur, c'est. c'est plus dur d'être un bon chef d'entreprise qu'un SEO. C'est la stricte réalité, tu vois. Mais nous, on est trop micro. Et en fait, le SEO, le trafic gratuit, le détail, le truc indexé, le truc pas indexé, vraiment d'aller dans le détail profond, ça influe sur notre personnalité, ça influe sur notre capacité à gérer des business. Et il faut C'est que tu passes s'extraire un du tour de. temps à faire des trucs pas intéressants, pas importants, en fait. Tu vois. Et c'est Et, important, mais tu peux. Mais en fait, c'est pas si important que ça. Tu vois. Le jour où tu et, dois bah, grossir, faut que ça devienne plus important parce qu'il y a d'autres choses à faire. et tu m'avais dit que tu avais pris une décision il y a 2 heures, que tu allais Il y arrêter a- le SEO. Tu n'es Ah plus un ouais, SEO. c'est vrai. J'ai dit, c'est bon, je suis plus SEO. Tu pourras titrer la vidéo comme ça, les voir arrête le SEO. Là, c'est vrai, c'est vrai. En vrai, je considère que je suis. Bien sûr que oui, je fais encore du SEO, j'adore ça et je plonge dedans tous les jours et c'est mon métier, tu vois. Mais la réalité, c'est que là, je suis en train de passer actuellement sur un scope chef d'entreprise et que je vais arrêter progressivement le SEO. Et que je le dis déjà à mes équipes, il y a des gars dans l'équipe qui sont meilleurs que moi, qui me sortent des infos que j'ai pas vues, ils ont plus d'avance et ça va faire que continuer comme ça, ils sont de meilleurs en meilleurs. Et c'est. Enfin, tu vois. Et je suis pas mauvais non plus, mais il y a un moment où il faut arrêter de faire du SEO en fait. Parce que c'est pas ce qui me rapporte le plus d'argent et que le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Après, il y a des fois où je fais du SEO parce que je kiffe ça aussi, tu vois, ça me permet de me replonger dedans et tout. Mais quand ton objectif, c'est la finalité, c'est de gagner de l'argent, bah, c'est la réalité du terrain. Non, totalement d'accord. Après, il faut faire un choix. C'est pas évident. Je te prends l'exemple de Jackie, qu'on Mm. connaît bien. Jackie, il a fait ce choix-là il y a quelques années, je pense, de Jackie, plus il est faire sur du SEO, le. Ouais, de ouais, faire un peu ouais, plus. ouais. Mais il a facilement l'entre-deux. Tu sais, il replonge Ouais, dedans facilement. Il est trop passionné, il est comme nous. Il replonge dedans. Il a c'est envie de ça. remettre le nez dedans, tu vois, c'est sûr, quoi. Ça se voit, il a envie de revenir avec Et de la technique régulièrement, etc., quoi. Mais il a quand même fait un clairement, très bon shift. Il a fait le shift et il l'a très bien fait. ouais, je pense que c'est un peu le shift que tu veux faire aussi, de cultiver cette passion-là Ouais. en étant moins au quotidien dans le SEO. Ouais. Et en plus, ce qui va te permettre d'évoluer parce que la passion peut être un blocage. On en parlait des fois. C'est un blocage financier, c'est un blocage de développement. Si tu as des perspectives de croissance, Mm. oui, si tu veux rester une boîte familiale, on est 5, on fait 1 million par an, 500K au truc, Mm. très bien, hein, c'est très très bien. Quand tu as des perspectives de croissance, tu es obligé de te challenger tous les jours. Mhm. Et là, il n'y a pas le choix, quoi. Ouais, Tu non, peux c'est plus, ça.
tu es obligé de te forcer à ne plus mettre les mains dans le cambouis, à ne plus faire des strates d'arborescence ou je ne sais, ou à dire, même si, et ça c'est le plus dur, même si quelqu'un achète un backlink, t'es pas censé lui dire que toi tu l'aurais pas pris, que tu aurais pris ça. Ah En non, parce théorie, que si tu voilà, dis ça, c'est que tu l'as mal recruté, ouais. si il choisit de la merde, ou au pire laisse-le faire parce que peut-être que lui il pense à un autre truc que toi t'as même pas pensé. Je dis que c'est rare, c'est rare quand même en tant que patron quand tu es vraiment passionné comme nous, mais généralement tu peux avoir des surprises. Ouais, bah en Enfin, fait, des il y a surprises, deux au choses. pire, C'est quand la personne elle a besoin de feedback ou tu sais que c'est un moment où je sens qu'elle est un peu junior, il y a besoin de formation. Bah ouais, t'en profites. Mais c'est un temps de formation en fait. Faut pas voir ça comme ah non, t'as pas acheté le bon backup. Non, c'est genre t'es en train de le former en fait. Tu vois. Et quand t'auras fini ouais. de le former, t'auras plus besoin de le former. Donc c'est un truc que Mm. t'as fait une fois, t'as fait progresser la team, etc. Et pourquoi pas. Et parce que t'es le head of SEO, parce que pourquoi pas, tu vois. Mais la réalité, c'est que quand tu dis ça, le gain marginal même pour ton client en fait, tu vois, le gain marginal pour ton client que t'as en ayant le bon backlink parfait, etc., il est pas si essentiel VS les autres actions que tu as à faire C'est pour ça. développer ta boîte. Et en fait, Mm. déjà, mec, t'as acheté un backlink, tu lui as revendu pas à x7, t'es déjà meilleur que la moitié de tes concurrents. Tu vois, c'est déjà la base que tu peux établir. Oui, en fait, c'est ça. Ouais. Donc, T'as le en fait, puriste, voilà. le puriste qui pense comme nous, peut-être qu'il pense savoir bien faire, mais en fait, vaut mieux ne pas être derrière, même si c'est un puriste, laisser quelqu'un qui est bon et qui fait à 80%, parce Mhm. que lui, en étant full-time à 80%, il va créer plus de valeur, il va être meilleur que toi, alors que tu es un puriste, mais tu n'as que 2 heures par jour, au final, tu vas créer moins de valeur que le mec qui est un peu moins bon, mais qui est déter. Ah, c'est ça, quoi. C'est la vérité aussi. T'as beau être le meilleur SEO, tu choisis le meilleur backlink parfaitement adapté à ton client, tout ça, tout ça. Si ton commercial il a vendu 7 fois le prix, bah mec, tu fais du mauvais Ouais. travail. Enfin, mais c'est inhérent, voilà, c'est dommage, hein, désolé pour ça, et c'est comme ça. Mais c'est parce que pour moi, le backlink c'est une sorte de prix, etc. Mais ça, c'est une autre histoire encore. Est-ce que tu aurais un conseil là, avant de terminer cette vidéo, qui sort du lot, que vraiment tu vas retenir? Ça peut être un détail, une broutille. On parlait tout à l'heure recrutement de CEO, on parlait tout à l'heure de faire les process, de Je plus faire vais, ouais, du. je vais vous dire le bouquin, je vais vous filer le bouquin que les gens m'ont le plus recommandé, qui est excellent à mon avis et qui est parfait, c'est Traction, qui s'appelle par Gino, je sais plus comment. Traction? Euh, Traction, ça tractionne. Hop là, Ça les dorsaux. tractionne? Ça fait les bibis ou ça fait les bibis ici? Les billets. Et puis, Non, sérieux, traction, ok. J'en Traction, ai jamais ouais. entendu parler. Ok, bah excellent bouquin pour l'organisation interne. En fait, pour l'organisation interne, c'est excellent, mais même overall, très bon bouquin. Traction. Voilà, ça t'explique un peu comment est-ce que tu fais pour avoir une bonne vision pour ta boîte, pour la communiquer, pour que tout le monde soit aligné, pour que tout le monde soit raccord. Toi qui es en train de grossir en termes d'orga aussi, très intéressant à faire. Ouais. Euh, Ça te permet Ah, c'est d'aligner tout le monde compliqué, sur les hein. mêmes incentives, d'avoir tout. Enfin, c'est voilà. Pour moi, c'est parfait si tu commences à avoir une orga où tu es plus que trois, grosso modo. Ça devient une orga, tu vois, ça devient un truc où tu as besoin de t'organiser un peu. À partir de ce moment-là où tu as vocation à avoir une orga avec plus que trois personnes, un bouquin comme Traction, c'est excellent. Ouais, putain, l'organisation, après, il y a sûrement des raccourcis que j'ai pas encore, parce que je fais pas trop de réseau, Mhm. comme tu Dynamite Circle. D'ailleurs, j'aimerais bien rejoindre le truc, je vais creuser un petit peu. Je vais te Parce qu'en fait, parrainer. c'est des. Bah, c'est ça, comme Boursorama. Et en fait, prendre des feedbacks juste des gens qui sont pas de notre écosystème. Parce que les gens de notre écosystème, on a fait le tour. Mhm. Et des fois, il y a des problématiques qu'on cherche et il faut creuser comme ça dans des mecs qui font x10 par rapport à nous. Et organiser, moi, je sais que j'ai pas les hacks pour le moment, j'ai pas les raccourcis, j'ai pas les retours d'expérience. Mais naturellement, quand tu vas organiser, c'est que tu prodes moins, théorie, donc tu fais un peu moins de chiffres. Mhm. Donc tu es prêt à recruter, à passer du temps, à former. Tu payes Peut-être que ça, la, ouais. Tu payes la croissance peut-être que d'aujourd'hui pour investir dans la croissance de demain, mec. c'est ça. Et ça, c'est toujours le dilemme. Et c'est dur, putain, de troquer le court terme pour le long terme. Ouais. C'est très, très dur. C'est delay gratification. Ouais, mais par contre, t'as pas le choix. Je veux pas dire n'importe quoi, mais j'ai des bons potes qui ont bossé chez De Koopman. On en parlait Mhm. tout à l'heure. Pour ça que je dis ça. Euh, il disait que De Koopman, il y a quelques années, sa structure, etc., c'était pas forcément comme aujourd'hui. Tu vois, Mhm. il y avait pas autant de multiples il y a 3 4 5 ans. Je veux pas dire Ouais. n'importe quoi, mais parce qu'il y a des hauts et des bas. Hormis les opportunités business, les affiliations, etc., le rachat de site, etc. Donc la vision, la Mhm. roadmap très très forte, tu vois, gros respect. Il y a aussi le fait de l'organisation. Je pense qu'il a repris à zéro. Tu sais, des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Et je pense qu'en termes de down, en termes de bas, peut-être qu'il a troqué le court terme pour le long terme. Et au final, c'est ce qui fait qu'en quelques années, il a fait des gros multiples. Mhm. Alors que s'il était resté sur, OK, je continue à acheter que des sites, je continue à mettre la même équipe de prod sur les mêmes sites, etc., bah, au final, il aurait peut-être pas forcément step comme ça, tu vois. Ouais, Après, ouais. voilà, c'est Un truc qui hypothétique. est... Mais Après, moi, c'est ma vision aussi, encore une fois, hein, mais pour moi, tu as vraiment un truc où le but, c'est de créer ce que j'appelle de l'enterprise value. C'est quoi la valeur de ton entreprise, tu vois. Et à partir du moment où tu crées de la valeur d'entreprise, grosso modo, c'est ce qu'il faut viser, tu vois. C'est là-dessus qu'il faut viser. Et c'est OK parce que c'est un multiple de l'EBITDA. Donc déjà, il va falloir faire du profit, tu vois. Et plus tu fais de profit, plus tu as de l'enterprise value, théoriquement. Mais il y a d'autres facteurs qui vont venir prendre en compte. Et c'est des facteurs qui sont importants. Et s'ils sont importants pour créer de l'enterprise value, c'est-à-dire, tu vas revendre ta boîte à quelqu'un et qu'il va pas appliquer de discount parce que grosso modo, tu n'as pas ces problèmes-là, c'est que tu es sur un truc qui est top. Mais
quand tu réfléchis à comment est-ce que je crée, pas comment est-ce que je génère un peu de cash à court terme, mais comment est-ce que je crée une valeur d'entreprise qui a une vraie valeur à long terme, c'est pas du tout le même objectif, c'est pas du tout le même scope. Et à partir du moment où tu te focuses là-dessus, Ouais. tu te focuses obligatoirement sur des choses qui sont long terme. Non, clairement, il faut savoir ce qu'on veut. Mais tu peux pas, enfin, tu peux avoir autant le court terme que le long terme que le truc. C'est chaud. Hein. En fait, tu peux le faire. Ceux qui font à San Francisco, tous ces trucs-là, c'est 2, 3 ans intensifs quand ils font YC ou une startup ou n'importe. Donc, tu es obligé d'être partout, tout faire, etc. Mais nous, bon, on bosse 10 heures par jour. On n'est pas à 16 heures, 17 heures, dopaminés comme eux, etc. Aux States, genre dans la vallée, tu sais, San Francisco. On n'est pas autant que ça. Donc, vaut mieux faire un choix. Vaut mieux faire un choix. Mais c'est sûr qu'il y a certains choix qui demandent des compétences. Ouais. Et moi, c'est pour ça que j'ai toujours un peu ce frein-là quand les gens me parlent de long terme. Parce que le long terme à déployer et vraiment le faire bien pour faire des millions d'euros chaque année, c'est pas évident. Bah ouais, mec, C'est pas mais évident. Ouais, t'as master le court terme, hein. Là, maintenant, c'est l'objectif. ouais, Tu sais où il faut aller. Toi, t'es le maître du court terme. Est-ce que t'as envie bah d'aller ouais, sur le vrai challenge, tu vois, l'empire, c'est ça. ou est-ce que t'as envie de rester à le plus gros court-termiste existant Ouais. en France, quoi. Et les deux sont viables, mec. Dans les deux cas, tu gagnes de l'argent. Mais l'empire, Ah oui, tu les vois, deux les sont vrais bien, bien sûr. entrepreneurs, le plus haut niveau, on sait qu'il est sur le long terme, et c'est pour ça que je pense que ça m'intéresse Ouais, aussi. le vrai game, il est là-bas parce qu'il y a moins d'élus, mais il y a plus d'argent. Ouais. Parce que tout le monde va aller sur le long terme, tu en as très peu qui réussissent, mais ceux qui réussissent sont les plus gros, quoi. Une C'est boîte qui est sûr. établie depuis 10 ans, 15 ans, mec, si ça a une telle valeur, c'est Ouais. énorme. Enfin, tu vois, c'est parce qu'elle a créé de la valeur depuis 10 ans, 15 ans, etc. Avec de la croissance continuelle tous les ans. Non, mais mec, c'est. Même si tu. Enfin, voilà quoi. Moi, j'adore après. Bah, merci gros pour les retours. Du coup, on a fait le tour et ça donne vraiment envie de rejoindre des écosystèmes différents que Mhm. d'habitude. Là où on a tout à apprendre de gens qui font de l'infoproduit, qui font du lead, qui sont pas dans les mêmes business que nous, mais ou qui ont rencontré des échecs ou des problématiques actuelles. Donc Ouais. franchement, ça m'a vraiment inspiré, ça m'a donné pas mal d'idées. Putain, bah écoute, impatient de te voir dans la communauté. Yes, Allez, à très vite dans la commune. see you, Ciao. bye bye. Ciao, ciao.